Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les foules qui venaient se faire baptiser par Jean lui demandaient « Que devons-nous faire ?» Jean leur répondait « Celui qui a 2 vêtements, qu'il partage avec celui qui n'en a pas, et celui qui a de quoi manger, qu'il fasse de même. » Des publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts, vinrent aussi pour être baptisés. Ils lui dirent « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « N'exigez rien de plus que ce qui vous est fixé. » Des soldats lui demandèrent à leur tour « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit « Ne faites violence à personne, n'accusez personne à tort, et contentez-vous de votre solde. » Or, le peuple était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. « Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient à la main la pelle à vanner pour nettoyer son aire, abattre le blé. Il amassera le grain dans son grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas. » Par beaucoup d'autres exhortations encore, il annonçait au peuple la bonne nouvelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, les gens viennent voir Jean-Baptiste aujourd'hui comme on vient voir tant de gens. Et que faut-il faire? Voilà, que faut-il faire aujourd'hui? Quand nous sommes un peu déboussolés, et cela arrive assez souvent, désorientés, ce que nous vivons tout simplement chez nous, eh bien nous demandons, que faut-il faire? Mais que faut-il faire pour arrêter les guerres? Que faut-il faire pour sauver la planète? Que faut-il faire pour apaiser des Français en colère? Que faut-il faire pour lutter contre le terrorisme, etc., etc. Que faut-il faire? Que nous convient-il de faire? Voilà, et cette question, Jean-Baptiste répond, mais Jean-Baptiste, regardez bien, il ne prône que la justice, le respect du droit, qui correspond d'ailleurs au décalogue de Moïse. À la foule, il préconise le partage. Voilà, si tu as 2 manteaux, donne-en un à celui qui n'en a pas, ce qui nous paraît logique et généreux. De même pour la nourriture. Aux collecteurs d'impôts, Jean-Baptiste ne dit de ne pas s'enrichir illégalement. Il ne leur dit pas d'arrêter, il leur dit simplement de ne pas s'enrichir illégalement. Aux soldats, il demande de renoncer à la violence et à ne pas piller ou voler les victimes de guerre, comme ça se faisait souvent à l'époque. Bon, voilà, Saint Jean-Baptiste demande simplement ce qui est juste. Voilà, pour former des hommes qu'on appelle des hommes de bonne volonté. Voilà, est-ce que c'est suffisant? C'est suffisant, oui, pour vivre en paix. Mais au fond, vous le savez bien, cela ne comble pas le cœur de l'homme. Alors si c'est pour combler le cœur de l'homme, la réponse est non. Voilà, c'est pour ça que Jean-Baptiste annonce un Messie plus grand que lui. Lui, il annonce la justice, c'était déjà extraordinaire. Si on applique la loi de Moïse et si on applique les lois du Lévitique, eh bien, on vit quand même beaucoup mieux ensemble. Ça serait déjà pas mal, mais ça ne comble pas le cœur de l'homme. Parce que si Jean-Baptiste annonce un Messie plus grand que lui, il faut entendre ce que Jésus va nous dire. Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Et il ne dit pas, si tu as 2 manteaux, donne-en un à celui qui n'en a pas. Voilà ce que dit Jésus. À qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Oh, ça alors, c'est quand même un peu fort. J'ai un manteau, on me le vole, en plus il faut que je donne ma tunique. C'est plus du tout la même chose qu'une simple générosité parce que je suis riche. Il dit aussi, à qui te prend ton bien, ne le réclame pas. Ah bon, il faut que je me laisse dépouiller. Ensuite, va, vends tout ce que tu as, et tu as un trésor dans le ciel. Vends tout ce que tu as, virgule, donne-le aux pauvres, vous savez, c'est le jeune homme riche, et tu auras un trésor dans le ciel. Ah ben oui, là, c'est quand même autre chose. On voit bien que c'est plus seulement
une équité, ce qu'on appelle l'équité, c'est-à-dire une générosité qui permet aux hommes de vivre ensemble. Il s'agit de toute autre chose. Et puis alors, le comble du comble, c'est aimer vos ennemis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est pas ce que vous ressentez a priori, chers amis, j'en suis sûr. Quand quelqu'un vous fait du mal, vous êtes en colère, et puis la colère, après, c'est de l'amertume. L'amertume peut devenir de la haine. Et voilà comment on finit par haïr ses ennemis. Non, il faut aimer ses ennemis. Mais alors là, dites-donc, mais ça, c'est vraiment... C'est fou, d'abord. Est-ce que c'est utopique? Non, ce n'est pas utopique. C'est divin. C'est divin. C'est Dieu qui aime ses ennemis. C'est Dieu qui donne tout en se donnant lui-même. Seul Dieu réalise cela. Ce qui veut dire que sans Dieu, tout cela n'est pas possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Et vous voyez, aujourd'hui, beaucoup se contentent de l'humanisme. C'est très bien, mais cela laisse l'humanité largement insatisfaite. D'ailleurs, ce que disent les antispécistes, qui disent que l'humanité il nie toute valeur propre à l'homme, c'est-à-dire c'est rien de plus qu'un animal, eh bien, montre qu'en fait, on ne peut pas en rester là. Il y a quelque chose d'autre. L'homme est un capax Dei, il est capable de Dieu. Il y a quelque chose en lui, d'une étincelle mise par Dieu. On dit dans la Genèse que Dieu a mis son souffle dans les narines de l'homme, cet esprit spirituel qui lui permet de comprendre Dieu et de comprendre qu'il est appelé à bien plus que le simple fait de vivre ensemble de manière plus ou moins harmonieuse. On voit bien d'ailleurs qu'on n'y arrive pas. Et Jésus offre une voie nouvelle. C'est « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Et voilà, eh bien c'est ça le chemin de la joie. Nous fêtons aujourd'hui la joie, c'est le dimanche de la joie. Eh bien, vous l'avez entendu d'ailleurs dans le livre de Sophonie, « Réjouissez-vous, soyez dans la joie ». Vous allez me dire, il n'y a pas de quoi. Mais si, il y a de quoi. Il y a de quoi, parce que le sentiment d'accomplir la justice ne donne quoi? Le contentement de soi. Mais le contentement de soi, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas suffisant. Mais lorsque l'Esprit de Dieu habite l'homme, eh bien c'est là la venue de la joie. La vraie joie est toujours ordonnée à l'amour, et le don de l'amour de Dieu, ça s'appelle l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, sachons l'accueillir. Amen.